Le scrutin du 15 mars approche à grands pas et plusieurs grandes villes présentent un important enjeu d'alternance politique. Paris et Lyon passeront-elles à droite? Le RN pourra-t-il s'emparer de Marseille et de Toulon? On fait le point. D'abord, à l'Est, les mairies écolos, symbole de la vague verte dans les grandes villes en 2020, pourraient changer de couleur. À commencer par Lyon. Le maire sortant, Grégory Doucet, édile écologiste et candidat à sa réélection, est menacé par Jean-Michel Aulas. Soutenu par Renaissance, Horizon et les Républicains, l'ancien président de l'Olympique lyonnais a été donné favori dans les derniers sondages. À Strasbourg aussi, la majorité écologique sortante pourrait être détrônée. Cette année, c'est la liste de l'ancienne maire PS, Catherine Trottmann, qui est donnée favorite. Celle qui avait échoué une fusion en 2020 avec la liste de Jeanne Barsiguen compte bien aujourd'hui reprendre la mairie. À Annecy, le maire écolo François Astorg ne se représente pas, mais le scrutin s'avère très indécis entre trois candidats, Alexandre Mulatier-Gachet, soutenu par le PS et Place Publique, le député de droite Antoine Armand, et Jean-Luc Rigaud, maire entre 2007 et 2020, qui pourraient tous faire changer la couleur de la mairie. Dans le Nord, la situation sera-t-elle plus favorable pour les écolos? L'île est dirigée depuis plus de 70 ans par les socialistes, mais d'autres partis de gauche pourraient s'imposer. Même si un nouveau sondage place le maire socialiste Arnaud Deslandes en tête, il est suivi de près par Stéphane Bally, le candidat écologiste, et la candidate insoumise, Laouaria Hadouche. Dans le sud, les villes de la Méditerranée sont convoitées par le Rassemblement national. À Marseille, le député des Bouches-du-Rhône, Franck Alizio, est au coude à coude avec le maire socialiste sortant, Benoît Payan. À Toulon, c'est la députée Laure Lavalette qui pourrait l'emporter, devant la maire sortante, José Massy. À Nîmes, bastion des Républicains depuis 2001, la mairie pourrait tomber dans les mains du Parti communiste avec la candidature de Vincent Bouget ou dans celle du RN, avec le député européen et porte-parole du RN, Julien Sanchez. Au Havre, Édouard Philippe est également menacé. L'ancien Premier ministre, président fondateur d'Horizon, pourrait être détrôné par le député communiste Jean-Paul Lecoq. Enfin, à Paris, la droite pourrait bien reprendre la capitale pour la première fois depuis 25 ans. C'est en tout cas ce qu'espère Rachida Dati, même si pour l'heure, le socialiste Emmanuel Grégoire arrive en tête dans les intentions de vote au premier tour. L'hypothèse d'une triangulaire au second tour pourrait toutefois lui permettre de l'emporter.